Bonjour, bienvenue à l'émission La Parole vivante. On poursuit notre étude de l'Évangile selon Jean, chapitre 8. C'est la fête des tabernacles, la fête des cabanes. Les Juifs sont sous des tentes pendant une semaine, 7 jours à fêter. C'est leur libération, leur délivrance, un rappel de ce que Dieu a fait, l'Éternel Dieu a fait en les retirant d'Égypte sous la main de Pharaon et de l'armée égyptienne et de les conduire dans le désert pendant 40 ans pour voir leurs besoins. C'est cette fidélité, cette bonté de l'Éternel qui est célébrée, soulignée dans cette fête. Bonjour Jeff. Bonjour Jean. Donc on regarde ces déclarations solennelles du Seigneur Jésus pendant cette fête. Il se présente à cette fête puis il fait des déclarations. Fortes, mais que les Juifs saisissent, comprennent, oui. Parce que leur espérance, c'est vraiment ce que l'Éternel va envoyer. Il va envoyer un serviteur, son serviteur, le oint. Et puis, c'est Ésaïe, entre autres, qui en parle beaucoup. Là, et ils sont en train de saisir ce qu'il est en train de dire. Il est d'en haut, eux sont d'en bas. C'est le Père qui donne. Il est la lumière. Donc, ça rappelle encore cette colonne de fumée et de feu dans le désert qu'il suivait. Si on marche derrière cette colonne, on ne marche pas dans les ténèbres. Donc, tout ce scénario se met clair. Aujourd'hui, on va aborder un thème bien précis. C'est lorsqu'il parle de le fait d'être venu affranchir, libérer. De quoi est-il venu libérer la race humaine? Voilà. Le thème que nous abordons aujourd'hui à l'émission, c'est Jésus-Christ est venu nous affranchir. De quoi est-il venu nous affranchir? Voilà le thème que nous abordons aujourd'hui à l'émission, la parole vivante. Avant de lire notre texte qui va servir de base à l'enseignement, nous allons demander à Dieu de nous guider, de nous éclairer, de nous soutenir. Jeff, tu veux nous conduire dans ce moment de prière? Avec plaisir, oui. Seigneur, on veut te remercier encore une fois pour cet énorme privilège de nous avoir ouvert ta porte, de nous avoir donné Jésus-Christ qui a été brisé pour nous, qui a répandu son sang pour nous, afin de donner un libre accès à ta grâce, Seigneur Dieu, à ta bonté, à toute ta puissance. Donc, en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous voulons emmener la bénédiction sur les autorités de notre pays, que ce soit fédéral, provincial, municipal, que tu puisses fortifier ceux qui ont de l'intégrité et qui marchent dans la vérité, qu'ils veulent le meilleur, Seigneur Dieu. Soutiens-les, inspire-les, dirige-les, annule le mauvais conseil. Et Seigneur Dieu, pour nous, aujourd'hui, encore une fois, nous te demandons de nous donner ta parole. Éclaire-nous. Fais pénétrer au plus profond de notre cœur ta parole qui est la vérité. Délivre-nous, comme on va voir aujourd'hui, de celui qui peut vraiment tourmenter une vie entière. S'il vous plaît, bénis-nous, Père, par ta parole dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Jeff. Oui, c'est Dieu qui demande à son peuple de prier pour les autorités afin que nous puissions vivre en paix. Oui, une recommandation que Paul fait à Timothée, son disciple. Et on se rappelle qu'à l'époque, les autorités étaient des autorités païennes, romaines, qui ont été même très dures envers les chrétiens. Mais par l'amour que le Seigneur Jésus-Christ a donné à son peuple et qu'il a manifesté, les chrétiens ont quand même, on pourrait quasiment dire, renversé l'Empire romain sans épée. C'est vrai. Tu sais, c'est quand même une par le message. Hein? Exactement, le message, leur attitude, tu sais, leur confiance en Dieu malgré les injustices qu'on leur faisait et comment le Seigneur a renversé ça à sa gloire. Puis on en profite, nous, encore aujourd'hui. Oui. Des bonnes leçons pour nous, le peuple de Dieu, aujourd'hui, à revenir à ces principes. Je vais vous lire le texte de base, vous pouvez le prendre en note, si vous avez un évangile de Jean, vous pouvez suivre, c'est Jean chapitre 8, verset 30 et suivant. Comme Jésus parla ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Jésus-Christ qui annonce et qui proclame un évangile, un message de délivrance, qui est venu nous affranchir, nous libérer. Oui. Le problème, c'est qu'on a chacun dans nos cœurs une définition du péché. Même des gens même pas en entendre parler, comme c'était rendu un gros mot, là, tu sais.
Chacun de nous peut avoir aussi son propre concept de la liberté. Aussi. Donc, si on est affranchi pour la liberté, ça veut dire quoi? Délivrer de quoi pour entrer dans quoi? C'est quoi la liberté? Est-ce que c'est de faire ce que je veux sans conséquence? Ou est-ce que c'est autre chose? C'est quoi? Et puis, je pense que dans le contexte ici, le verset 30 nous relie à ce que Jésus venait de dire. Parce qu'il dit, comme Jésus parlait ainsi, donc ça faisait inévitablement référence à ce qui précède. Son discours, oui. Ouais. Et dans l'émission précédente, on avait vu que le Seigneur est en train de leur expliquer qu'il était venu, lui, d'en haut, donc il était la promesse de Dieu en réalité, pour venir les délivrer. Loin le Messie. Ouais. Et comme tu nous l'as rappelé aussi, on est toujours dans cette fameuse fête qui rappelle la délivrance. Et la partie la plus joyeuse, le côté où Dieu avait vraiment donné une liberté pour s'approcher de lui, pour devenir son peuple, à la face de tous les autres peuples du monde. Dieu avait adopté, pris à sa charge un peuple, Israël. Et donc ça, c'est un peu tout le contexte de la fête. Fête joyeuse, beaucoup de lumière, vu que c'est l'automne qui arrive, mais on se réjouit, les moissons rentrent. Bref, c'est un temps vraiment... c'est une belle fête, la fête des tentes. Donc, ici, dans le contexte, le Seigneur, par contre, dit à ceux qui ont cru en lui, et leur foi, elle est faible encore quand même, tu sais, fragile. Mais néanmoins, il va dire, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et là, c'est la base pour comprendre de quoi il veut les délivrer. Et encore une fois, je répète, si Jésus dit, vous demeurez dans ma parole, alors vous êtes vraiment mes disciples. Et il nous rappelle que la vérité, donc sa parole, va les délivrer. Mais de qui ou de quoi? Oui, c'est la question que nous nous posons. Ah, exactement. Alors, c'est la question peut-être que vous posez vous aussi. Nous allons y répondre dans le cadre de cette émission. Mais avant, on aimerait vous lire, on aimerait vous entendre, vous écouter. Vous pouvez le faire en composant le numéro de téléphone suivant, 877-l'Espoir, 1-877-537-7647, ou visitez nos sites espoir.ca, toutchrétien.com. Après la pause, on revient avec cette question et la réponse à cette question, de quoi Jésus est-il venu nous libérer? Les êtres humains, on a tous le même problème. Pourquoi on sait que la parole de Dieu est vraie, mais pourquoi on l'obéit pas, on n'obéit pas à cette parole-là? Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners d'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! Le Seigneur précise que pour être vraiment un de ses disciples, il faut garder sa parole. Peux-tu nous expliquer un peu cette expression du Seigneur Jésus? Garder mes paroles. Alors, c'est la condition d'être son disciple. Que veut-il dire par cela? Oui, et puis la manière que le Seigneur formule cette phrase, c'est pas « si vous demeurez dans ma parole, vous allez donc devenir mes disciples », mais plutôt « si vous êtes mes disciples, alors vous demeurez dans ma parole. Conséquence, vous demeurez dans ma parole. » OK? Oui. Donc, c'est pas le contraire, comme on pourrait l'entendre facilement. Demeurez dans la parole et vous allez devenir des disciples. Pas du tout dans ce sens-là qu'il donne. Pourquoi? Parce qu'il est en train de révéler finalement le vrai problème de l'humain. Les êtres humains, on a tous le même problème. Pourquoi on sait que la parole de Dieu est vraie, mais pourquoi on l'obéit pas, on n'obéit pas à cette parole-là? Pourquoi, même si Dieu dit « quiconque vient à moi par Jésus-Christ va être pardonné », pourquoi on ne va pas à lui pour recevoir le pardon et être réconcilié? Qu'est-ce qui me retient? Oui. Et là, le Seigneur est en train de révéler justement de quoi il veut nous délivrer. Il faut revenir absolument au début. Parce que Jésus, il nous dit ici quelque chose d'intéressant quand il lui dit « Mais qui es-tu? » Il dit « Je vous le dis depuis le début. Je vous dis ce que je... » Excuse-moi, le verset, ça va mieux comprendre. « Ce que je vous dis dès le commencement. » C'est ce que je vous dis dès le commencement. Mais le commencement de où? D'abord, dans son incarnation, c'est vrai, mais il nous amène au commencement des commencements. Le problème, il ne commence pas quand moi j'arrive. Et les gens doivent comprendre que notre problème ne commence pas avec nous. Notre problème nous précède depuis très longtemps. On est, en d'autres mots, né dans un problème. Et on va le définir bibliquement maintenant, le problème. Dans le jardin, pour prendre l'illustration que Dieu nous a donnée. La Genèse, les origines. Exactement.
on est finalement dans une place où est-ce que d'abord l'être humain, il est spécifié qu'il est créé et il est laissé dans ce jardin, lui et sa femme, et tous deux sont nus. Ouais. Donc, c'est vraiment une expression étrange. Pourquoi il aurait spécifié qu'ils sont nus? Ben, bref, il nous dit sont nus, et en plus, il va même souligner, et ils n'en avaient point honte. Leur nudité leur ne faisait pas honte. Dérangeait pas du tout. Tu vas me dire, peut-être qu'ils n'ont rien connu d'autre, peut-être. Mais la Bible va être encore un petit peu plus spécifique. Quand on a désobéi en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la première chose qui s'est produite en nous, c'est ce sentiment de honte. Oui. Pas de culpabilité. Non, de honte. De honte d'abord. Et la honte présuppose un manque. Et après, quand Dieu parle de la transgression, là, il y a sentiment de culpabilité. Mais c'est comme ça dans nos vies aussi. C'est pas d'abord un sentiment de culpabilité qui nous habite en tant qu'être humain. C'est un sentiment de honte. Je suis quelque chose de... Soit les gens vont dire, je sais pas, il y a la différence entre la culpabilité et la honte. Oui. La culpabilité nous fait dire, j'ai fait quelque chose de mal. Cette action est mauvaise. Ça, c'est la culpabilité. Ouais, Je suis ça coupable. définit une action. Je suis mauvais, ça c'est la honte. J'ai fait quelque chose de mal, ça c'est la culpabilité. Je suis mauvais, ça c'est la honte. Alors, bien souvent, on va essayer de faire du bien pour essayer de réparer le mal qu'on a fait. On veut Mais couvrir. la honte, comment on va couvrir ça? Nous? Ben, la honte, on la couvre par du succès, par des œuvres bonnes. Essayer On de la se couvre par une valoriser, oui. Oui, il faut pourquoi les gens Refaire notre cherchent personne, tant de la oui. valeur? Oui. Ben, c'est parce que finalement, on est né avec ce sentiment de honte. Mais ça vient de où la honte? Oui. Ça vient de ce jardin où la transgression a été faite. Et qu'est-ce qu'on a perdu lorsqu'on a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? La Bible dit on a perdu les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu disaient à mon sujet, en tant que créature de Dieu, que c'était très bon ce que Dieu avait fait. OK? C'est pas qu'en soi, moi, j'avais une valeur que Dieu est obligé de reconnaître que c'est bon. Dieu m'accordait une grande valeur. Dieu m'avait créé à son image. Dieu m'avait dit, finalement, dans le jardin, c'est très bon ce que j'ai fait. Et chaque jour de la création, on peut le lire, cette expression. Ouais. Le Seigneur dit, l'Éternel Dieu dit bon et même très bon. Alors, qu'est-ce qu'un chrétien? Qu'est-ce qu'un croyant? C'est pas quelqu'un qui est dans un programme pour devenir meilleur. Parce que si je suis dans un programme pour devenir meilleur, je viens de dire à tout le monde, je suis encore en train d'essayer de me délivrer de ma honte. Donc, je suis toujours dans le péché. C'est pas plus compliqué. C'est pour ça qu'on peut pas être sauvé par nos œuvres. Parce que si on avait un programme qui nous sauvait par des œuvres, tu deviendrais de meilleur en meilleur, de mieux en mieux. Oui. Mais ça serait, en réalité, simplement du carburant pour la honte. Tu serais simplement en train de couvrir un manque. Tu serais en train de vouloir devenir autre chose que ce que Dieu a créé. Qu'est-ce que Jésus-Christ? Il est celui qui vient nous délivrer de la honte. Il vient nous pardonner de toutes nos transgressions, culpabilité, parce que le péché a produit les péchés, comme on l'a vu précédemment. Et donc, Jésus, quand il vient, finalement, il se charge de toutes mes culpabilités. Je te pardonne. Quiconque vient à Dieu par Jésus-Christ reçoit le pardon de tous ses péchés. Mais c'est quand je suis né de nouveau, j'ai le privilège maintenant de voir cette parole venir m'habiter. Dieu va me réapprendre comment il me voit. Et il déclare qu'il m'aime. Alors, il me délivre de la honte, non pas parce que je fais, mais parce qu'il dit. Assez intéressant, Jeff, et même des textes de la Bible, on est recouvert de sa justice, du vêtement de sa justice. Ouais. Donc, c'est vraiment vital. C'est pour ça qu'ici, le Seigneur va frapper vraiment le vrai problème. Et leur réaction, on va voir, elle a été mauvaise. Ouais. Ils ont révélé que même s'ils avaient commencé à croire en lui, ben au fond, cette foi n'était pas assez profonde. Car ils se sont repliés dans une autre justice pour ne pas être gênés. Tu comprends? Parce que Jésus veut exposer, non, vous êtes gênés. Il dit, non, on n'est pas gênés. Nous, on est fiers d'être de la race d'Abraham. Mais ils vont révéler que non, ils ne le sont pas. Fausse fierté. La fierté est en Jésus-Christ seul, est en Dieu. Avec Dieu, nous retrouvons l'image complète et entière, le but, le pourquoi nous avons été créés. Culpabilité, honte, vous réagissez, vous nous appelez, 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez nos sites espoir.ca, toutchrétien.com. Après la pause, on revient et on répond à l'une de vos questions. Qui est sur le balcon dans ma tête de ceux qui jugent ce que je suis en train de faire? Alors, j'ai pas compris de quoi Jésus veut me délivrer. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus.
ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Le Seigneur parle d'être un de ses disciples. Comment pouvons-nous reconnaître que nous sommes vraiment un de ses disciples? Ça, c'est une bonne question parce que dans le contexte ici, il s'adresse à des gens qui ont la Bible. Du moins l'Ancien Testament, oui, la révélation de Dieu. Exactement. Ils ont une Bible, ils ont l'Ancien Testament, et ils ont commencé à vraiment adhérer à ce que Jésus disait, en disant « Wow, ça a du sens, c'est très bon ce qu'il dit. C'est l'espérance d'Israël. C'est pas en désaccord avec les Écritures. C'est même pas en désaccord avec les temps que l'Écriture nous dise qu'il doit venir. » Parce qu'il y avait des temps qui disaient à cette période. Donc Jésus est dans les temps qu'un Messie doit venir. Parce que cette portion de son discours s'adresse à ceux qui ont cru. Oui. Et là, puisque ces gens ont cru, il leur dit, OK, donc je rappelle la phrase ici, « Si vous demeurez dans ma parole, virgule, vous êtes vraiment mes disciples. » OK? Non pas que ça va faire de vous des disciples, mais vous êtes des disciples, donc, conséquence, vous gardez ma parole. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Affranchir de quoi? De la honte. Vous allez finalement maintenant vivre d'une autre image de vous que celle que vous aviez précédemment. Et là, plutôt que de dire, oui, ben OK, affranchis-nous encore plus, de reconnaître en disant, mais pourquoi j'ai encore cette honte? Pourquoi je veux prouver encore quelque chose? Quand on touche à ce que quelqu'un a fait, et s'il perd contrôle, OK, il vient fou ben raide, eh bien, tu viens de toucher à ce qui couvrait sa honte. Il m'a donné un exemple, Jean, tu peux te mettre clair. Si là, je m'en vais vers toi devant tous les téléspectateurs et la foule dans ce studio, et là, je voudrais t'enlever ton linge. Notre équipe technique, du moins. Et là, je voudrais t'enlever ton linge devant tout le monde. Hey. Je ferais ça. Exactement. Tu t'ouvrirais en disant, là, puis tu me repousserais. Oui. Peut-être le décor en subirait un peu des contre-chocs. Mais... Exactement. Mais tu aurais une réaction tout à fait normale quand tu couvres ta honte. Oui. Tu vois vrai? À moins qu'on ait des super beaux bodés. Je veux dire, c'est peut-être pas notre cas. Mais bref, même quelqu'un qui est bien fait, normalement, il y a une pudeur normale à avoir. OK? Et c'est de ça que Jésus veut les découvrir. Le Seigneur veut vraiment les découvrir parce que les autres, ils s'habillent de quoi pour pas avoir l'air fou? Nous, on n'est pas comme le restant des nations du monde qui n'ont pas d'espérance puis qui sont juste des gens destinés à l'enfer. Puis ça, parce que les Juifs méprisaient les autres nations du monde. Malheureusement, comme des fois, les chrétiens peuvent tomber dans le même panneau de mépriser les non-croyants, entre guillemets. Mais bref. Mais c'est une belle parenthèse. Et blanc. Et donc, finalement, la foule, qu'est-ce que... Ces gens qui ont commencé à croire en lui, là, Jésus veut commencer à les déshabiller en disant, est-ce que tu demeures dans ce que je dis? Et là, ils lui répondirent, nous sommes de la postérité d'Abraham et nous fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Là, il est en train de leur dire, écoutez, les gars, je vous enlève le manteau qui vous couvrait votre honte, qui était l'espoir qu'Abraham vous a donné. L'espoir, pas la réalité. L'espoir. Moi, je vais vous couvrir, comme tu l'avais dit un peu plus tôt, par mon manteau de justice. Moi, je vais vous couvrir. Maintenant, Abraham vous a donné un genre de petit T-shirt en attendant que j'arrive pour vous donner le manteau royal. L'ombre des choses à venir. Exactement. C'est toujours ce que Jésus est en train de faire. L'ombre, la réalité. L'ombre, la réalité. Et là, il dit comment on va devenir libre? Il dit, en vérité, je vous le dis, le répliqua. Là, il réplique Jésus. Là, c'est comment ça se corser un peu. Ça monte d'un ton, là. Oui, ça monte d'un ton. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Le péché, ici singulier, encore une fois, il l'avait déjà dit. Vous demeurez et vous allez mourir dans votre péché. Votre péché, ici, au verset 21 plus tôt, dans la discussion. Et tu nous avais dit, c'est... L'incrédulité. Voilà. Vous ne faites pas confiance à ce que Dieu dit. Et c'est notre défi. C'est pour ça que la Bible, au complet, d'un couvert à l'autre, nous dit que le seul moyen d'être agréable à Dieu, c'est pas de faire des belles choses pour lui. C'est d'abord et avant tout de lui faire confiance dans ce qu'il nous dit. Et quand il nous dit quelque chose, pourquoi il y a de la résistance en nous? C'est parce qu'on est prisonnier d'un autre. Et là, je reviens encore à cette phrase du début de la Bible. Après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme est devenu honteux de sa nudité. Il veut la couvrir. Il est mal à l'aise. Et le Seigneur a dû les dévêtir.
de leur ceinture. Oui, mais les juste avant, recouvrir. il Les s'est- recouvrir. comme tu dis, il s'était fait un pan en Oui. feuille de figuier. Oui. Et puis le Seigneur, parce qu'il leur demande, où es-tu? Oui. Ben, j'ai eu peur, je me suis caché. Car je suis nu. Et la deuxième question, Qui t'a appris que tu es nu? Pas comment. qui? Qui? Et tant et aussi longtemps qu'on ne comprend pas qui contrôle ma perception des choses, qui est sur le balcon dans ma tête de ceux qui jugent ce que je suis Ouais. en train de faire, alors j'ai pas compris de quoi Jésus veut me délivrer. Jésus veut pas d'abord me rendre une meilleure personne, puis me donner une force pour devenir meilleur. On entend trop souvent Ouais. ce langage qui est faux. Le Seigneur veut d'abord me délivrer de mon attitude de honte, De qui je suis. de qui je suis. Et c'est pour ça qu'il dit, quiconque se livre au péché devient esclave du péché. On s'est livré au péché, on s'est livré au menteur, on s'est livré au malin dès le début. Maintenant, ma condition, j'en ai honte, pas à cause de Dieu, à cause de celui qui m'impose une nouvelle perception des choses. La honte, l'incrédulité. Ben, c'est des termes que le Seigneur doit confronter. Oui, oui. Et aujourd'hui encore, chez l'être humain, dans notre cœur, le Seigneur est en train de faire cette œuvre de délivrance, si vous adhérez à son enseignement, à sa parole, venu nous affranchir. Réaction de votre part, vous nous en faites part en 877-l'Espoir, en 877-537-7647 ou via nos sites espoir.ca, toutchrétien.com. Un service tout à fait gratuit. Après la pause, on regarde votre question. Comment Dieu nous parle-t-il de nos jours? Et la seule chose qui peut nous délivrer, c'est pas du plus, c'est du autre chose. Si ma parole pénètre en toi, si tu m'entends, t'es sauvé. Et je pense que toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Une de vos questions qui nous arrive via notre site internet espoir.ca. La voici la question, Jeff. Comment Dieu nous parle-t-il de nos jours? Bonne question, parce qu'il y a beaucoup de voix qui parlent aujourd'hui sur toutes sortes de manières de se délivrer de la honte, de se délivrer de notre culpabilité. Et ça, on a beau vouloir dire, nous ne sommes plus religieux, nous ne voulons plus rien savoir, mais on se redonne d'autres moyens, toujours pour les mêmes besoins. C'est la honte et la culpabilité qui sont encore à l'origine de la destruction de nos vies. On veut travailler beaucoup sur soi-même, sur notre personnalité, sur l'être dont nous sommes. Ouais. C'est pour ça que même humainement parlant, sans même être croyant ou non, quand on voit de l'orgueil et de l'arrogance, ça fâche tout le monde. Ouais. Pourquoi? Oui. Parce que c'est quelqu'un qui s'est habillé d'une gloire à lui, de ce qu'il a fait, contre les autres. Quelqu'un devient glorieux, on pourrait quasiment dire, contre quelqu'un qui a l'air plus humble, plus pauvre, plus méprisable. Oui. Et on étale nos richesses, on étale nos connaissances, on étale tout ce qui peut enfin nous rendre distincts des autres. Et celui qui aurait pu se distinguer de nous tous, c'est Jésus ici. Et pourtant, il est venu revêtu d'humilité. Au point que les gens les plus en échec, les plus pauvres moralement, les plus nus devant tout le monde, on pense aux prostituées, même Marie-Madeleine, qui est une prostituée, possédée de 7 démons. Jésus a dû la délivrer de 7 démons. Ça n'allait pas tellement bien pour elle. Un Zachée. On pense même à Matthieu, qui est devenu un apôtre, que le Seigneur a appelé. C'était quelqu'un qui travaillait pour les Romains, un traître. Les enveloppes brunes. Oui, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui. Et donc, ici, par contre, ces hommes et ces femmes ont été délivrés parce que le Seigneur a fait pénétrer sa parole. Puis quand sa parole pénètre dans nos ténèbres, qui sont engendrées par une parole étrangère, celle que la Bible dit du diable, le malin. Oui, parce qu'il disait pour père le diable. Exactement. Il dénonce là.
Il dénonce la source. Oui. Écoutez, dès qu'on est généré en Adam, une personne est née dans cette parole autre que celle de Dieu. C'est tout. C'est de là que vient la honte, la culpabilité, elle vient de là, de la source. Écoute, tu regardes un enfant, et puis on a besoin de les édifier et de les bâtir, nos enfants. Pourquoi? Parce qu'on essaie de compenser sur un sentiment de honte. Qui suis-je? Et le commencement de pourquoi je me sens comme ça? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qu'il me manque encore? Et le jeune homme riche qui avait tout pour lui, il était beau, il était jeune, il était riche, il était religieux, et il vient vers Jésus, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour mériter la vie éternelle? Donc, il y a un sentiment de manque en lui encore. Et la seule chose qui peut nous délivrer, c'est pas du plus, c'est du autre chose. Si ma parole pénètre en toi, si tu m'entends, t'es sauvé. C'est comme ça qu'il nous délivre. Et ce Seigneur Jésus-Christ, pour nous parler, il a dû payer. Et il a été rompu pour nous, il a versé son sang. En d'autres termes, Jésus nous parle par l'abaissement, par l'humiliation de sa propre personne. Parce qu'il s'est dépouillé. Oui, parce qu'il prend un chemin qu'on a même peur. Même les disciples ont eu peur de ce chemin. Quand Jésus est lavé ses pieds à Pierre, non, tu ne laveras pas les pieds. Il a peur de ce chemin. Écoute, tu vas nous mettre à nu. Et pourtant, c'est le chemin qui mène à la vie. Je le sais. Mais on est tous pris de ce mal. Oui. Et c'est pour ça que le Seigneur dit après, « Mais si ma parole pénètre en vous, si elle ne pénètre pas, on devient très, très agressif contre Dieu. » C'est ça le problème. Est-ce que je peux arriver enfin à dire, « Écoute, j'ai pas d'autre espoir que toi, Seigneur Dieu. J'abandonne. » Crier au secours, crier à l'aide, crier au Sauveur, de laisser l'œuvre de cette parole vous affranchir, vous libérer de votre honte, de votre culpabilité, de cette image faussée de chacun d'entre nous. Le Seigneur, il vient la briser, tout simplement comme un vase brisé, de faire de nous une nouvelle création avec une image qui va refléter la justice de Dieu, la beauté de Dieu. Vous allez devenir un chef-d'œuvre de Dieu. C'est ce que les Saintes Écritures nous disent, Jeff. Merci encore une fois de ta participation à l'émission. Et vous, à faire ce pas maintenant, un pas de foi, de confiance, de laisser la parole de Dieu et de faire de vous son disciple. C'est la parole de Dieu qui fait de vous un disciple. C'est pas vous qui en faites un, c'est la parole de Dieu qui vient de faire de vous un disciple de Jésus-Christ. Merci d'avoir été à l'écoute. Et puis, vous pouvez nous écrire encore une fois. Faites-nous part de vos commentaires. Merci d'avoir été à l'écoute de l'émission La Parole vivante.